Salut mes Médès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo tuning sur la Golf, encore et toujours. On va bosser sur quelque chose qui me tient à cœur, le fit de la voiture. Donc pour ceux qui ont vu les vidéos, l'arrière c'est bon, rien à faire, tout est OP. Maintenant, on va s'attaquer à l'avant. Et le chantier le plus important, ça va être sur le train avant. Et je vous explique, je rencontre un problème que beaucoup de propriétaires de VAG rencontrent, et surtout les Golf 4. Si vous regardez mon côté gauche, là je suis posé à fond. Le fit est pas trop mal. Bon, c'est pas celui de l'arrière. Bon, là elle est haute. C'est pas celui de l'arrière, mais là je suis posé à fond côté conducteur. C'est pas vilain. Et là je suis à fond côté passager et on peut voir directement qu'il y a un gros écart entre les deux côtés. Là si on se met sur la face avant, on voit qu'elle penche beaucoup plus de ce côté là que de ce côté là. Et pour pallier à ce souci là, faut rentrer dans le dur, il n'y a pas 50 solutions. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça va être tout simplement fait de couper le longeron du véhicule, en fait, puisque là à l'heure actuelle côté passager, la voiture vient poser sur le cardan. Le longeron de la voiture vient poser sur le cardan, donc l'idée ça va être de découper un bout du longeron. Ouais, je sais, c'est plutôt hardcore. Faire une encoche en fait tout simplement pour que le longeron passe dans l'encoche et que la voiture pose pareil des deux côtés. Donc là j'ai 1h30 de route, moi je me mets en route, moi je vous laisse avec le générique. On va chez le poteau qui va s'occuper de ça et on se retrouve là-bas. Bon, nous voici arrivés à bon port. À peine arrivé, c'est déjà sur chandelle. Et je vais vous expliquer exactement ce qui va se passer. Ça va être très simple. Vraiment très simple. Ouais, ça c'était maman cul. Après ça porte de la joie, c'est pas problématique. Oh, mais c'est quoi, c'est de la merde. Et l'alcool. C'est bon. C'est l'étagère de mon Bon, qu'est-ce qu'on casse là-dessus? Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas flou, j'ai envie de dégueuler. Pourquoi le capot il est noir à l'intérieur? Parce que c'est un capot neuf. Moi je veux bien tirer, hein, mais à un moment je crois que le pare-choc il va pas aimer la blague. Non, tire pas sur le pare-choc. Non, je tire pas sur le pare-choc. Sinon on va poser un triangle d'un côté. C'est la boîte qui nous fait chier. Là. La patte elle peut pas... Là je lève la bagnole. Ouais. Je sais ce qu'on va faire. Donc voilà, pour le moment c'était tout cinéma pour réussir à tège la barre stable, puisque après le longeron, ce qui va casser les couilles pour empêcher la voiture de poser correctement, ça va être la barre stable. Donc là l'idée c'est couper le longeron, suppression de barre stable, comme ça on peut poser au maximum la voiture. Donc c'était pas prévu, mais les gars ils ont été chauds, ils me l'ont sorti en 10-15 minutes. Comme ça on va pouvoir gratter quelques millimètres encore, et à la conduite en vrai ça se ressentira même pas. Donc là c'est vraiment mettre toutes les chances de son côté pour poser au maximum de ce qu'il est possible de faire, tant qu'il y a les triangles d'origine et les fusées d'origine. Parce qu'à la limite sinon, je Bon, perce plus haut. c'est là qu'on va attaquer le gras maintenant. Je perce plus haut, là comme ça. Là c'est là que la boucherie commence. Ah bah tiens, regarde la boucherie. C'est là le plus casse-couille en fait. Ah ouais, vraiment. Bon les gars, pas faire à la maison, hein, vraiment, encore une fois. C'est pas parce que moi je le fais que je le filme que je conseille à tout le monde. Mais si vous voulez poser une Golf 4, malheureusement, c'est toi qui sais. Hein, hein, c'est toi qui sais. Hein. Ouais. Voilà. Là on y est. Là on y est. Donc là tu vois je réduis la vitesse. Le forêt en sueur. Ouais. Déformer le forêt. Là je vais laisser Baptiste couper le bout de l'auto. On se retrouve juste après. Je le laisse tranquille, je vais pas l'embêter avec la caméra. Et là c'est le plus gros du challenge, hein, vraiment. C'est une épreuve les gars, hein, vraiment. C'est blindé tes longerons ou quoi? T'inquiète.
Golf 4 allemande, frérot. Attends, parce qu'ils ont tous squatté là. Après Baptiste, il a du tube, je crois. Pour quoi faire? Une surale vite fait. Je peux pas en faire, c'est au SMIC que je soude. On s'en fout, tu fais ce que tu veux. Mais t'es con ou quoi? Je peux pas faire une surale au SMIC. Ah oui, On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ça devant les caméras, tu te rends compte tous les gosses que tu vas... faire... Qui se plaignent pas, je me suis pas encore mis à poil. Ah oui, c'est parce que je suis à la fin. Je suis à la fin. Non, non, on est dans l'axe. Hein. Ok, le focus. Ouais, là, on est bon. Là, normalement, quand tu mets le cardan là, ah là, on est là. On est dedans. Ah, il faudra mettre le tube. Le tube, t'as compris quoi, c'est pas vraiment... Non, mais on a saisi le principe. T'as compris, tu comprends le principe ouais. Là ou quoi? Ouais. Puis de toute façon, j'ai envie de te dire, mon tube il est de la même épaisseur que ton longeron. C'est Magnifique. épais, dis donc. Pour voir si ça démanchonne, comme ça, sinon on fait autre chose. Je suis en train de chercher la canalisation de... Ça, c'est cassé les dents, là. Bon. Voilà. Nickel. Attends. Voici la demi-lune. Je réduis un petit peu. Nickel. Je retire un petit peu l'épaisseur, comme ça après je soude, nickel. Voilà. La même épaisseur que le longeron en plus. Impec. Ah ouais, la démonétisation. Ah, Bah, je te filme en train de dire des gros mots, frère. Ouais, bah je fais attention à ce que je fais. Ouais, c'est pas bien, hein. Normalement, On est pas mal. on est pas mal. Par hasard, tu serais pas chaudronnier soudeur de métier? Potentiellement. Mais... Attends, je regarde un truc. Il y a peut-être un endroit où c'est encore limite. Là, le problème, c'est que comme la bagnole, elle est à 5 km. Ouais, c'est au jugé. Il faut aller chercher, C'est au jugé. Toujours les histoires. Alors là, c'est le chantier, mon ami. Ça fait du tuning sur la Golf, ça fait du tuning sur la Léon. Baptiste nous a mis la demi-lune en place. Il n'y a plus qu'à souder, on est bon. Ouais, c'est pas mal, nickel. c'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Nickel. Ah, Oula. même elle dit que Ouais, c'est pas elle a mal. validé, elle a dit, parce qu'il y a plus de c'est batterie, pas mal. donc, comme ça, au moins, tout va bien. Donc voilà, plus qu'à souder. Let's go. Tranquillement. Et puis voilà. Job On done. remonte tout, terminé. Oh bah merde. Oh bah l'aile, enculé. Oh merde. Putain, t'as fait une bosse. Oh, des soudures chez Porsche, c'est là. Ouais, on est bon là. Il faudra juste que je me le derrière là, parce que ça fait un peu des angles. Non mais c'est très bien, frérot.
Et là, je t'ai fait une double soudure parce que là, tu as la platine qui est là. Ok. Et tu as le longeron qui est là. Donc en gros, tu as une tôle là et une grosse tôle ici. Donc je t'ai fait une soudure et puis une petite soudure là. Ok. Puis après, bah, derrière, devant, là. Au top. Ah, je sais pas moi. Je lui balancer un pince-coupon dans l'œil. T'as vu, ça c'est de là, hein. Pas besoin d'une merde, du cabine de peinture. Ah J'arrive non. plus à parler. J'arrive plus à parler. De toute façon, ça peut que tenir avec l'ampérage que j'ai soudé là. Bon, comme Baptiste a géré, Miglo, ils vont profiter pour monter ça. Comme ça, sur le train avant, on sera OP de ce côté-là. Il manquera juste le camber kit complet. On est bien là? Ouais, là on est bien là. Là, il y a du pouet. Ça va toi? Bah écoute, Nickel. moi je suis mieux loti que toi. Peu lourd tes trucs de air-ride de merde. C'est même pas qu'une suspension classique. C'est bon? Ouais, non, je pense que c'est un chouille plus lourd, mais vraiment pas beaucoup. Ah, fais gaffe là, parce que dans 30 secondes, poteau, ça va commencer à charger. Genre là, normalement, tes petits bras, ils vont commencer à... Oh bah là actuellement les bras je les sens plus. Bon bah impeccable, bah bouge pas là. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Attends, t'es sérieux? C'est marrant, toi. T'es marrant aussi toi. Ah oui, je sais, mais Pas pareil. Ça va Baptiste? on arrive. Tes peines sont bientôt terminées. Vas-y, monte le combiné dedans. Ça va aller? Viens. Oui. Tu vas réussir ici. Parce que ça glisse. C'est juste comme ça que ça se fait. Ouais. Bah si, faut que je pousse. Non mais touche plus à rien. Imagine, il y a une vis qui pète. Non. C'est le jeu, hein, malheureusement. Ouais, c'est à moi. Les bruits qu'il fait quand il sert. Alors voilà mon gars, Ça bougera pas. le prochain qui veut desserrer, il lui faut une débouleuse. Alors c'est le bouton de gauche, je descends là? Ouais. Ça descend tout d'un coup? Non, ça descend très lentement à l'avant. Alors? Bah, ça c'est Posé, chef. c'est posé, chef. Et l'arrière aussi je fais? Ah bah si tu veux, vas-y, fais-toi kiffer. Bon mais Mendes, on se retrouve le lendemain de notre épisode tuning. Je vais vous montrer rapidement, en une seule image, en quoi c'était nécessaire de procéder à cette petite boucherie sur la Golf 4. Voilà mais Mendes. Voilà, je pense que ce sera nettement plus parlant. Donc on voit bien que le cardon passe totalement dans l'encoche. Et ce qui fait que bah, la voiture peut pas poser beaucoup plus. Donc autre chose que les mecs font, les mecs très énervés, c'est qu'ils viennent également faire une encoche ici pour les biellettes de direction. Quand on arrive à ce délire là, c'est qu'on est vraiment très énervé sur le rabaissement. Donc là moi j'arrive en butée comme on peut le voir. Je sais pas si j'aurais besoin de passer par cette étape là, on verra. S'il y a besoin, je le ferai, mais en théorie, avec le setup que je veux rouler, en théorie, il n'y aura pas besoin de quoi que ce soit. Donc voilà, mes Mendes, je vous ai fait la petite vidéo sur le pont pour que ce soit plus parlant pour vous. Et c'est pas sorcier, mais c'est un truc qui est très spécifique à ces voitures-là et qui est réellement chiant. Et du coup, avant de vous quitter, j'aimerais passer une vague de remerciements. Et pour ça, je vais remercier 3 personnes. La première personne, ça va être Maxime, il se reconnaîtra. La deuxième personne, ça va être Flo, qu'on va pouvoir appeler Niglo Charged. Les gars, il a été trop vif. On a rentré la voiture dans le garage. En 10 minutes, la moitié du demi-train était tombée pour pouvoir découper le longeron. J'ai carrément abusé de sa gentillesse puisque je lui ai demandé de retirer la barre stable qui n'était pas prévue. Il a également monté mes coupelles de carrossage, pareil, qui n'étaient pas prévues.
Donc vraiment il a été chaud, il a remis le pare-choc. Alors pareil, on s'en foutait, le pare-choc j'allais le démonter, le remonter proprement. Il me l'a fait, donc vraiment un amour, très bonne découverte. Donc à partir de là les gars, si vous êtes dans le 27, 28, pas très loin de lui et que vous cherchez un bon mécano qui est sérieux, bah je vous mets toutes les informations ici, vous vous débrouillerez, mais en tout cas vous avez le contact. Et bien sûr, comment je pourrais oublier BT Welder, Baptiste, qui a tout simplement découpé et charcuté la voiture. Les gars, chaudronnier soudeur, si vous voulez faire de la ligne d'échappement, de l'arceau, pareil, bah là du coup découper des longerons, faire des demi-lunes. Et pareil, que vous habitez pas très loin ou même n'hésitez pas à faire un peu de route, hein. Moi j'ai fait presque 2 heures de route pour aller le voir, mais ça valait le coup. Et bah pareil, je vous laisse ces informations, vous le contactez. J'ai posté des photos sur les réseaux, il y a déjà 2-3 personnes qui m'ont dit ouais mais comment ça, qui te l'a fait et tout, donne les infos. Donc là je le donne pour certaines personnes qui me connaissent pas et qui tomberont sur cette vidéo. Et bah allez le voir parce que vraiment je suis super content. La voiture on l'a commencé à 11h30, on a pris plus d'1 heure pour manger. Je suis reparti de chez lui, il était 18h, donc en vrai de vrai ça a pris vraiment très peu de temps. Donc c'est vraiment, vous pouvez le taper en une journée, vous venez tôt le matin chez lui, vous repartez dans la foulée. Donc même si vous avez 2 heures de route, 2h30, réfléchissez-y. Mais Mendes, moi je vous laisse là pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.